Vous écoutez Décrassage, le podcast sport de l'Indépendant, temps additionnel 5 minutes chrono. Ce week-end, c'était un moment très attendu pour les amateurs de boxe. Deux rois du noblard remontaient sur le ring pour un dernier baroud d'honneur. 15 ans après son dernier combat contre Kevin McBride, Mike Tyson, 54 ans, est remonté sur le ring pour affronter un autre grand boxeur des années 90, Roy Jones Jr., 51 ans, champion olympique 88 et 4 fois champion du monde pour 4 catégories de poids différents. Tyson, 4 fois champion du monde, a rapidement été à son avantage, offensif, vif comme l'éclair et hargneux comme il y a 20 ans, devant un Roy Jones Jr. qui n'a jamais vraiment existé durant le combat, se contentant le plus souvent d'attraper son adversaire pour le contenir. 8 rounds de 2 minutes, durant lesquels Mike Tyson a montré qu'à 54 ans, il en avait encore largement dans les gants, bien sur ses appuis et constamment en garde. Il n'a subi que quelques rares tentatives de Roy Jones Jr. qui s'est contenté de gérer la fin de la rencontre pour le tenir à distance, largement épuisé face aux assauts d'Iron Mike. Une soirée se terminant sur un surprenant match nul, alors que Tyson semblait largement vainqueur sur l'ensemble de la rencontre, mais qu'importe, au-delà de la victoire, les deux hommes ont prouvé qu'ils avaient encore beaucoup de cœur et un très bel esprit sportif. En Formule 1 sur le circuit international de Sakhir, le Grand Prix du Bahreïn a vu la victoire de Lewis Hamilton une nouvelle fois. Mais le fait de la course a été certainement le crash de Romain Grosjean dès le premier tour de la course. La monoplace de Grosjean est sortie de piste et a provoqué un incendie, mais le Français a confirmé par radio qu'il allait bien avant de prendre place dans la voiture médicale pour être examiné comme prévoit le protocole. Un accident qui fait froid dans le dos. Au contact avec une autre monoplace, celle de Grosjean a foncé dans le rail de sécurité dans une explosion spectaculaire pour finir littéralement coupé en deux. Le pilote français s'en sort miraculeusement indemne. Il s'agit d'un véritable miracle. Vendredi 27 novembre à Émy Giral, soit une semaine après sa très belle victoire à Vannes chez le leader, l'USAP a assuré sa deuxième place de Pro D2 en disposant de Aurillac 31-6. Une victoire bonifiée avec un succès qui s'est dessiné au cours de la deuxième période. En première, sur un terrain gras et face au vent, les Sankéors étaient brouillons et ont perdu beaucoup de ballons avant de revenir après la pause en étant plus conquérants et plus précis. Réduit à 13 au cours de la deuxième période, Aurillac a fini par plier. Avec 19 points inscrits, Melvin Jaminet a inscrit ses 4e et 5e essais de la saison, devenant ainsi le meilleur marqueur catalan. Une juste récompense pour un joueur qui aligne les performances de premier plan depuis ces dernières semaines. Lors de la prochaine journée, le 4 décembre, les Catalans recevront Soyo Angoulême, modeste avant-dernier de la Pro D2, pour une victoire impérative. C'était Décrassage, le podcast sport de l'Indépendant, réalisé à partir des écrits de Laurent Morales, Mathieu Terratz et Johan Lemort. Bonne journée à tous.